Avant que Christophe Colomb ne pose le pied sur nos rivages, la Martinique avait déjà son histoire. Une histoire écrite par des peuples libres venus d'Amérique du Sud, bien avant les colons. Ils appelaient cette île Madinina, l'île aux fleurs. Les premiers à s'installer furent les Arawaks, un peuple paisible venu du Venezuela. Ils vivaient en harmonie avec la nature, chassant, pêchant, cultivant avec sagesse. Ils sont arrivés vers 500 avant Jésus-Christ, bien avant les Caraïbes, un peuple plus guerrier qui viendra plus tard. Madinina signifiait « l'île aux fleurs », un nom poétique donné par un peuple amoureux de la nature, ou parfois l'île des femmes. Leur village était installé près des rivières. Les carbettes, ces maisons rondes faites de bois et de palmes, abritaient familles et enfants. Le chef, appelé Ubuntu, veillait sur la tribu. Les Arawaks cultivaient le manioc, le maïs, l'igname et la patate douce. Ils connaissaient les cycles de la terre sans jamais l'épuiser. De la farine de manioc, ils faisaient la cassave, une galette cuite sur la pierre. Un goût simple mais nourrissant, partagé en famille. Les hommes pêchaient en mer ou dans les rivières. Ils chassaient aussi l'iguane, les oiseaux et parfois même le lamantin. Leur art était raffiné. Les poteries rouges et blanches portaient des symboles spirituels, des visages, des animaux, des esprits. Ils croyaient aux esprits de la nature, qu'ils appelaient Zemi ou Maboya. Les boyers, leurs chamans, soignaient, priaient et guidaient le peuple. Les femmes façonnaient de la poterie, enseignaient et cultivaient. Les hommes construisaient, chassaient, protégeaient. Chacun avait sa place, son importance. La vie était simple, mais bien organisée. Chaque village avait un chef, l'Ubuntu, et tout le monde participait aux tâches communes. Les pirogues, creusées dans un seul tronc, pouvaient transporter jusqu'à 50 personnes. Elles servaient à commercer, voyager et tisser des liens entre les îles. Leur fierté, c'était la pirogue. Ils voyageaient d'île en île pour commercer, échanger des poteries, des coquillages et même se marier. Un peuple uni par la mer. Ces peuples, trop souvent oubliés, ont façonné les premières pages de l'histoire de la Martinique. Leur héritage vit encore dans nos terres, nos traditions et nos cœurs.